Diakité Bouakari Siriki et Tidiane Thiam, représentés, tous deux désireux de présider le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Le comité électoral a reçu le lundi 13 mai 2025 les dossiers de candidature de ces deux militants du parti. Le vice-président Georges-Philippe Ezalé, président du comité électoral du PDCI-RDA, assisté du vice-président Traoré Adam Kolia, chef du secrétariat technique du dit comité et des membres composant ce comité, se sont assurés de la régularité des dossiers de candidature. Au terme du processus de dépôt de dossiers de candidature, le président du comité électoral, le vice-président Georges-Philippe Ezalé, a fait le point du processus électoral du 9e congrès électif éclaté du 14 mai 2025. Merci de nous rendre visite. Effectivement, nous sommes donc le comité électoral pour ce congrès extraordinaire qui est prévu demain. Vous savez que après le bureau politique a été organisé hier sur convocation du président par intérim Ernest Koumou Obio, il a été décidé d'organiser un congrès électif éclaté au niveau du PDCI-RDA demain 14 mai 2025. Donc, dès après ce bureau politique qui a validé ces décisions, des décisions ont été signées par le président par intérim, notamment la décision numéro 002 du 12 mai portant création et attribution du comité électoral du 9e congrès extraordinaire. Et à la suite donc de cette décision, une décision également numéro 003 portant nomination des membres du comité électoral. Et donc ces membres ont été immédiatement mis au travail. Il a fallu tout de suite organiser de manière pratique comment ces élections allaient se tenir. Le schéma donc de la convention éclatée du 15 avril a été arrêté. Et donc nous aurons des élections dans 45 lieux de vote qui sont donc des chefs-lieux de région. Et dans chaque lieu de région, on aura des bureaux de vote représentant les délégations de ces régions-là. Alors, au niveau central, le comité électoral a travaillé à préparer des missions de supervision. 45 lieux de vote au niveau du territoire national, donc c'est 45 missions de supervision. Évidemment, sur la base de données que nous avions pour la convention du 15 avril dernier, ces missions de supervision ont été donc déployées et il y a eu quelques ajustements, puisqu'il y a quelques indisponibilités de certaines personnalités qui étaient prévues, mais ça a été donc réajusté assez rapidement. Des formations ont même été faites ce matin pour le nouveau chef de mission de supervision, je vais dire. Et donc, à ce niveau-là, tout est fin prêt pour que ces missions se rendent sur le terrain dès ce soir pour certains ou demain matin pour d'autres, pour superviser ce congrès éclaté. Ensuite, il a fallu toujours donc regarder comment on s'organise pour faire le relais entre ces missions de supervision et le comité électoral central, notamment en termes donc de remontée d'informations de part et d'autre. Et donc là également, on a mis en place des correspondants de ces missions de supervision pour que demain, on soit en contact permanent avec ces missions avant le démarrage des votes, mais également à la fin, pour rapidement pouvoir donc avoir les éléments concernant ces votes-là. Ça, c'est au niveau donc central. Maintenant, au niveau de la base, il y a eu donc également la nécessité de mettre en place ce qu'on appelait des coordonnateurs électoraux du district. Et donc, 14
coordonnateurs électoraux de district ont été nommés pour coordonner les activités sur le terrain au niveau donc, du district et 2 coordonnateurs électoraux au niveau de la diaspora. Coordination pour l'Europe, une coordination pour l'Europe et l'Afrique, je veux dire, une coordination pour l'Amérique et le Canada au niveau donc, de la diaspora. C'est ceux-là qui sont donc chargés de faire en sorte que sur le terrain, tout ce qui doit être déployé en termes de logistique, en termes de moyens, se fasse pour que tout se passe très bien au niveau donc, de ces 45 lieux de vote. Ces coordonnateurs des districts ont la responsabilité de désigner des responsables régionaux au niveau de chaque région, mais également donc, des responsables des bureaux de vote. C'est tout ce travail-là qui doit se faire par ces coordonnateurs électoraux des districts, avec évidemment le déploiement donc, du siège de justice, enfin le commissaire, on va dire ça ainsi, d'urnes, etc., etc. Au niveau central, on s'est organisé, au niveau local, on s'est organisé, il reste l'électorat. Les électeurs donc, ont été également, ont fait l'objet d'une attention particulière pour qu'on s'assure qu'effectivement, tous ceux qui sont à jour de leur cotisation jusqu'en 2024 et qui sont membres du Congrès puissent être sur la liste électorale. Bon, parce que les listes ne sont pas les mêmes, parce que ça évolue. Parce que les gens se mettent à jour au fur et à mesure. Et donc là également, nous avons travaillé pour mettre en place le fichier électoral qui a été validé et qui a été publié sur le site du PDCI-RDA. Un communiqué a été donc fait pour que les gens puissent aller sur ce site, vérifier qu'ils figurent sur la liste électorale. Donc ça, c'est pour l'électorat. Il se trouve que demain, nous serons un jour ouvrable. Il y a des personnes qui ne pourront pas, malheureusement, se rendre donc dans leur délégation pour exercer leur droit de vote. Et donc, comme pour la Convention, il a été également prévu ici, au niveau de Cocody, de mettre en place 2 bureaux de vote spécialement pour ces personnes-là, qui devraient donc se faire pré-enregistrer également aujourd'hui, ce qui a été fait. Et donc, on va mettre en place donc 2 bureaux de vote spécialement pour ceux qui, pour des raisons particulières, ne pourront pas aller et qui sont venus se faire pré-enregistrer. Donc, je pense que d'un point de vue organisation au niveau central, au niveau local, mais au niveau donc du fichier électoral, le comité électoral a suffisamment travaillé pour que les choses soient en bon ordre. Il reste les documents électoraux. Tous les documents électoraux qui n'avaient pas besoin d'être estampillés de l'image ou des noms des candidats ont été également donc produits. On a dû travailler toute la nuit hier pour produire donc tous ces documents électoraux. Il reste les bulletins de vote pour lesquels il fallait attendre qu'on ait les candidats. Et donc c'est la dernière chose sur laquelle je voulais intervenir, donc c'est par rapport donc, aux candidatures. À ce stade-ci, nous avons 2 dossiers de candidature qui ont été communiqués au comité électoral cet après-midi. Un dossier vers 14h30, et puis un deuxième dossier avant 18h, l'heure de clôture, tout à l'heure. Nous avons donc 2 potentiels candidats. Les dossiers qui ont été communiqués vont être examinés dans le cadre d'une session spéciale par le comité électoral pour faire en sorte qu'on puisse définitivement valider quels sont ou quel sera le candidat retenu ou les candidats retenus si évidemment les 2 dossiers donc, sont validés. Donc je voudrais encore une fois, au nom du comité électoral, remercier le président par intérim pour la confiance placée donc, en ces personnalités du parti pour faire ce travail. Je crois qu'avec beaucoup de responsabilité et d'engagement, ces dames et ces messieurs ont prouvé leur amour donc, pour le parti en faisant en sorte que les choses aillent pour le mieux. Et ce qui a été fait jusque-là. La dernière chose qui reste à préciser, ce sont donc les moyens d'accompagnement
pour ces élections. On a eu l'avantage donc d'avoir une convention éclatée qui s'est assez bien passée. Et donc, de notre point de vue, nous avons recommandé à la direction financière de reconduire les mêmes mesures d'accompagnement par rapport à la réussite donc, de ces congrès éclatés. Et donc, depuis hier, l'information leur a été donnée donc, de reconduire le même système. Et comme les coordinateurs électoraux de district ont été nommés, a priori, donc, ces moyens ont été mis à leur disposition ou seront mis à leur disposition pour que ceux-ci puissent, à leur tour, donc, avec les délégués, faire en sorte que les choses se passent très bien sur le terrain. Nous allons donc tout à l'heure délibérer et terminer avec donc, la validation donc, des candidatures et ensuite nous préparer pour la journée électorale de demain qui sera très importante puisqu'il va falloir suivre à partir donc, du comité central ici tout ce qui va se passer donc, sur les différents sites, faire remonter de manière assez précise toutes les informations. Les bureaux de vote ouvrant à 9h pour se terminer à 14h, donc soit 5 heures pour les opérations de vote. Évidemment, s'il y a un décalage au départ, ce décalage doit être rattrapé pour que dans la transparence, on ait ces 5 heures d'opérations de vote pour l'ensemble donc, de nos opérations. Étant entendu que pour la diaspora, c'est également le vote électronique qui a été également retenu compte tenu des distances qu'il faut parcourir d'un pays à l'autre par rapport à la diaspora. Rappelons que la liste du ou des candidats retenus sera imminemment connue.